Allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Booking. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto pochette triptyque, comme vous avez juste vu ailleurs, je suppose, mais c'est pas grave, je voulais vous la présenter avec ma petite touche perso. Généralement, c'est pas trop un triptyque, mais plutôt 4 volets, moi, donc c'est en 3 volets, parce que je voulais que ma pochette soit un petit peu plus large que celle des autres qui, je trouve, est trop étroite en largeur. Donc j'ai voulu la faire en 3 volets. Voilà l'explication. Donc en fait, j'ai pris des papiers et dice cut, tout de la même collection de chez Action, ce luxe Paper Block ci qui est juste trop joli dans les couleurs rouge, rosé. Donc voilà ce que ça donne dans un premier temps quand on le reçoit. Et donc on va enlever la petite ficelle que j'aime tant. Donc comme vous pouvez voir, j'ai décoré avec les dies cut de l'album, hein, et j'y ai mis un petit titre Enchantement que j'ai eu de chez Scrap Daddy. Donc quand on ouvre vraiment, vous voyez, on a donc les 3 volets. Donc on a un volet où j'ai mis des étiquettes. Bien sûr, j'ai décoré chaque volet, comme vous pouvez voir, qui sont différemment, que je vous propose de différentes coupes. Donc dans la première, on aura des étiquettes mots. Dans la deuxième, j'y ai mis un T. Et dans la troisième, j'y ai mis des dice cut pour faire une petite créa aussi. Voilà. Et donc là, j'y ai remis un petit dice cut comme ça. Donc moi, j'aime bien ce genre de choses. Vous le savez très bien. En plus, ça va être rapidou. Et voilà, je voulais vous proposer ça aujourd'hui pour les fêtes, pour vos envois peut-être de bonne année pour vos copines. Donc pour aujourd'hui, je ne vais pas prendre dans ce bloc là, mais je vais plutôt prendre dans ce bloc-ci. Voilà, et donc là nous avons aussi tous les dice cut qui sont vraiment merveilleux. Donc j'ai choisi 2 papiers A4 et j'ai choisi ces deux là, donc des fleurs de Noël et des étoiles. Donc on va faire le fond, enfin la base en fait, hein, comme là l'écossais, je vais le faire avec les fleurs de Noël. Et pour l'intérieur, je vais le faire avec les étoiles. Donc on y va. Pour ça, donc comme je vous disais, vous avez besoin d'un papier A4 et en plus ça vous fait user les papiers de vos blocs qui sont vraiment très beaux cette année, j'ai trouvé. Donc on va couper dans la longueur et non dans la largeur. La largeur, on va la garder à 21 cm. Hein. Vous savez que ça fait 21 par 29,7. Donc les 21, on va se les garder. Par contre, on va couper dans la longueur, comme je vous disais, à 27 cm. Puisqu'on va faire des panneaux de 9 cm chacun. Voilà. Donc en fait, je vous propose de faire des plis. Donc sur le côté droit peut-être. On va faire des plis à 9 cm. Donc un pli à 9 et un autre pli à 18. Et donc la troisième coupe est bien à 27. Voilà, donc ça c'est un premier panneau. Et donc dans un deuxième temps, vous allez faire un pli à 14 cm. Et voilà ce qu'on aura besoin. Donc là, vous allez plier. Voilà, comme ça. On va déjà voir si s'il ne faut pas couper un petit bout. Vous savez, des fois, le massicot, il est pas... Voilà, ça devrait aller. Et là, du coup, est-ce que on peut plier les deux? Donc moi, je plie d'abord celui de droite et ensuite celui de gauche. Donc c'est parfait, ça va très bien. Et ensuite, donc, nous allons nous occuper du bas. Et pour ça, vous allez prendre votre paire de ciseaux pour rabattre ces 3 volets sur le dessus. Et vous allez donc couper du bas jusqu'à l'intersection des 2 plis. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais peut-être ensuite vous recouper si ce n'est pas à l'extrémité, si ça ne vous gêne pas. En fait, là, je sais que ça va me gêner pour plier, donc je recoupe un petit peu. Hein, 1 mm, hein, ça suffit. Là, ça devrait aller, je pense.
Donc si je fais ça, on est bien dans la case. Je réessaie. Alors c'est plutôt de l'autre côté, excusez-moi. Je fais d'abord la droite et ensuite la gauche. Vous voyez là, il y a un petit écart. C'est pas grand chose. Non, non, c'est bon. Je l'avais mal plié. Mais par contre, je vais quand même recouper un petit millimètre aussi ici, au milieu. Parce qu'en fait, le milieu, c'est le seul que je vais garder entier. Les autres, je vais les couper. Donc, ça ne me dérange en aucun cas. Mais celui-ci, comme je le garde entièrement pour le rabattre, du coup, voilà. Là, ça sera beaucoup mieux. Donc, le premier, qui est au centre, nous allons juste faire une petite, un petit demi-cercle, ou si vous avez autre chose, vous pouvez, pour faire comme une pochette. Donc, moi, je fais un demi-cercle, à peine un demi même, hein, voilà, comme ça. Pour celui-ci, donc, vous le rabattez comme ça. Celui-là, vous le rabattez aussi. Alors, pour celui-ci, ce que je vous propose, c'est de ne pas aller très loin, en fait. Vous allez faire un petit décroché comme ça pour aller jusqu'au bout. Mais juste un petit décroché. Donc, vous pouvez mettre un petit, si vous voulez vous aider, vous pouvez mettre un petit morceau, enfin, un petit coup de crayon pour vous aider voilà, à voir. Donc, moi, je vais le faire comme ça, regardez. Donc là, surtout, ce que je fais, c'est que je vais bien à l'extrémité d'ici, par contre. Hop. Et je coupe, mais pas trop. Donc là, je pense que ça me suffit comme ça. Alors, on y va. Et hop. Vous le sentez quand c'est vide. Voilà, vous faites bien attention. Sinon, si vous avez peur de couper, vous prenez vos ciseaux. Donc là, ça va faire une petite pochette comme celle-ci. Et là, par contre, vous allez couper de l'extrémité ici jusqu'à l'extrémité ici. Alors, on y va. Je vais couper du côté où vous pouvez voir. Donc, la pointe à l'extrémité d'ici. À la pointe. Donc, pareil, hein, si vous êtes plus à l'aise avec un cutter ou une paire de ciseaux, eh bien, voilà. Donc là, j'ai fini mes découpes pour l'intérieur. Alors, attendez, là, je trouve que c'est mal plié, donc je replie bien, voilà, pour que ce soit bien droit, quoi. Ça va, faut pas que ça dépasse naturellement. Donc ça, c'est fait. Ensuite, nous allons prendre l'intérieur, les mesures de l'intérieur. Donc, comme on a fait un pli à 14, eh bien, on va prendre un papier de 13,5 de hauteur. Et du coup, on va prendre 8,5 de largeur. Alors, on y va. Ce que je fais dans mon grand papier A4, je fais 8,5 dans la hauteur. Alors après, ça dépendra de votre schéma, bien sûr. Mais là, puisque c'est des étoiles, ça ne me gêne en aucun cas. Et là, comme je vous disais, 13,5. Et donc, on sait que ça va faire plus. Donc, 13,5 aussi. Voilà. Tac, donc 2 déjà. Et là, on va faire la même chose. Voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, je range mon massicot et qui coupe. Hop. Et je vais venir coller mes 3 fonds. Alors, naturellement, hein, on peut faire 3 fonds différents. Hein. Moi, je fais ça, mais on peut venir ancrer, on peut venir tamponner, on peut venir vraiment faire un fond à notre guise. Hein. C'est ça qui est sympa dans ce genre de création. Et moi, j'use mes papiers. Et puis, je trouve que ça fait de jolis fonds. Voilà, avec les fleurs. Je trouve que ça fait sympa. Donc, on y va. Je vais coller mes 3 morceaux de papier. Et voilà, c'est collé. Donc, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va coller les petites choses là pour que ça tienne les pochettes, quoi. Donc là, on va juste coller sur la première, on va le coller sur le côté gauche. Voilà, donc là, vous prenez peut-être une colle qui colle un petit peu plus, hein, parce que... Bon, après, on peut mettre du double face aussi, il n'y a pas de problème. Ça devrait fonctionner correctement.
Donc là, je viens bien appuyer pour pas que ça s'enlève, bien sûr. Et puis, on va venir faire celle du milieu et celle de droite. Donc là, c'est bon. Donc celle de droite, eh bien, on va coller à droite. Voilà. J'adore ce genre de choses, comme vous le savez, et puis j'adore les offrir parce que c'est ça aussi qui est sympa, c'est de pouvoir offrir des bricoles aux copines. Donc voilà la pochette en elle-même. Je trouve que c'est vraiment beau, et puis vraiment, on peut vraiment y mettre plein de choses, donc ça c'est vraiment chouette. Donc on plie à droite, on plie à gauche et on décore. Donc ce que je vais faire sûrement avec vous, c'est que je vais décorer en accéléré. Voilà, donc j'ai terminé la décoration de ma petite pochette. Donc vous l'avez vu en accéléré bien sûr, donc je vais vous la présenter maintenant. Donc j'ai mis parfum d'hiver avec une jolie cheminée, le petit lapin Scotty avec le petit cadeau. Voilà, les petites perles qui vont bien avec pareil les petites choses. J'aime beaucoup faire ce genre d'attache là, je trouve que c'est chouette. Et donc à l'intérieur, hop, donc j'ai décoré avec un joli sapin. Et puis voilà, j'ai fait mon triptyque décoré comme ça. Donc là, dans la pochette de gauche, on va faire pareil que l'autre triptyque, c'est-à-dire qu'on va mettre les mots de Scrap Didi que j'ai découpés correctement. Voilà, donc il y a exactement la même chose dans l'autre. Hein. Et là, on va y mettre des dice cuts que j'ai préparés. Donc j'ai préparé plein de petits dice cuts comme ça, de diverses pochettes. Hein. Ce n'est pas que les pochettes de cette année. Il y en a plein. Moi, je mets tous mes dice cuts, vous savez, dans mes pochettes transparentes. Et du coup, voilà, j'ai tout à ma disposition. Comme ça, c'est parfait. Voilà, donc le triptyque réalisé avec vous et celui que je vous ai présenté en premier temps. Donc j'espère que ça vous plaira, que voilà, ça vous a passé quand vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à bientôt et puis surtout prenez soin de vous, préparez bien les fêtes de Noël et à bientôt. Bye bye.